procès dans l'affaire Le procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo se poursuit devant la Cour pénale internationale, à La Haye, avec l'audition des témoins du bureau du procureur. La semaine du 21 mars 2011 a été marquée par l'audition du 14e témoin cité par l'accusation, désigné par le pseudonyme 119. Jean-Pierre Bemba Gombo serait pénalement responsable pour avoir effectivement agi en qualité de chef militaire de crimes contre l'humanité, meurtre et viol, et de crimes de guerre, meurtre, viol et pillage, qui auraient été commis sur le territoire de la République centrafricaine au cours de la période comprise approximativement entre le 26 octobre 2002 et le 15 mars 2003. Son procès s'est ouvert le 22 novembre 2010 devant la chambre de première instance 3 de la Cour. Madame le témoin 119 a été protégée par l'usage d'un pseudonyme, l'altération de sa voix et la distorsion de son image pendant sa déposition. Plusieurs parties du témoignage se sont en outre déroulées en audience à huis clos partiel, de manière à protéger l'identité du témoin. Au cours de l'interrogatoire du bureau du procureur, Madame le témoin est revenue sur le contexte et les événements survenus en République centrafricaine entre 2002 et 2003. Elle a notamment évoqué l'arrivée de troupes de Banyamulenge dans son quartier en octobre 2002, qui auraient lancé des bombardements pendant 3 jours. Elle a également affirmé que les Banyamulenge avaient commis des exactions, à savoir viols, pillages et meurtres, dans son propre quartier, ainsi que dans d'autres endroits, tels que le PK12 ou encore la route de Sibut. Le témoin a répondu aux questions de maître Roreja Balagué, substitut du procureur. Est-ce que vous pouvez nous décrire la tragédie que vous avez observée à côté du canal, Madame le témoin? Ce que j'ai vu, c'est qu'ils ont pris 2 filles, qu'ils ont placé la tête de l'une contre celle de l'autre. Et par la suite, j'ai vu une colonne de Banyamulenge qui se tenaient les uns derrière les autres. Et 2 étaient sur les filles en train de coucher avec elles. Et les filles ont crié, ce qui m'a alerté et qui m'a amené à aller voir tout cela. Combien de Banyamulenge avez-vous vu à côté du canal avec ces 2 jeunes filles? Pouvez-vous nous donner une idée? Je ne les ai pas aperçus en dehors du canal. Ils ont entraîné les filles dans le canal. Ils se trouvaient dans le canal lorsqu'ils couchaient avec ces filles. Ils étaient très nombreux. D'après là où vous étiez, en dessous de la paillote, est-ce que vous avez été en mesure d'apercevoir clairement les Banyamulenge? La paillote n'était pas très éloignée du canal. Le canal se trouvait juste à côté des fleurs qui sont autour de la paillote. Donc, à partir de cet endroit-là, je pouvais apercevoir tout ce qui se trouvait dans le canal. Elles criaient, les 2 criaient. Elles disaient « Maman, je suis mort, ils m'ont déjà tué, je suis morte. » En ce qui concerne les biens qui ont été pillés par les Banyamulenge et qu'ils ont gardés au marché de Boy Rabé, savez-vous où ils ont emporté ces biens après les avoir gardés au marché de Boy Rabé? Ils ont convoyé tous ces biens sur les bords de l'Ubangi et ils les ont fait traverser. Pouvez-vous nous dire où ils ont emporté ces biens après leur avoir fait traverser la rivière de l'Ubangi? Ils ont fait traverser pour le Zaïre, c'est leur pays. À part les crimes de viol, pillage et meurtre auxquels vous avez fait référence à propos du PK12,
En ce qui concerne la route de Sibut, avez-vous entendu parler d'autres crimes commis par les Banyamulenge dans d'autres zones? Ils sont allés jusqu'à Bozoum. C'est ce que nous avons appris, qu'ils ont commis des exactions dans cette partie du pays. And how did you learn about this information? Et comment avez-vous appris cette information? Comment avez-vous été informé des crimes commis par les Banyamulenge dans d'autres régions ou zones de la République centrafricaine? Vous savez, à Bangui, quand il se passe quelque chose, on le suivait. Je sais qu'ils ont abattu quelqu'un au PK22. Je me suis rendu à la place mortuaire du défunt. L'interrogatoire de l'accusation a été suivi de séries de questions menées par les représentants légaux des victimes. Maître Asingambi Zarambo et Maître Marie-Édith Douzima Lawson ont tour à tour interrogé Madame le témoin. Leur chef m'avait dit que notre président a donné l'argent à M. Bemba, qui leur a dit de venir chercher pour eux l'article 15. Et plus loin, vous dites, il m'a dit que le président Bemba leur a dit qu'à Boyrab, tous les gens sont des rebelles. Il faut tuer, à commencer par les hommes, les femmes et les enfants. Et plus loin, toujours à cette même référence, vous avez dit, c'est pourquoi je leur ai dit que Boyrab n'est pas là, mais à 200 km d'ici. Fin de citation. Pouvez-vous confirmer cette déclaration, Madame le témoin? Oui, je la confirme, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que leur chef m'a dit, et je la confirme. Est-ce que par la suite, puisque dans la déclaration vous avez dit que vous ne saviez pas très bien ce que signifiait l'article 15 sur le moment, mais est-ce que par la suite, vous avez pu savoir ce que ce chef voulait dire par article 15? L'article 15 en question, je vous ai dit que je ne comprends pas le sens de cet article 15. Ce sont les hommes de Bemba qui sont habilités à comprendre le sens de cet article 15. C'est à eux de nous donner le sens de cet article devant la cour ici. Merci. Vous aviez dit à la page 12, ligne 6, que les biens qui étaient stockés au bord de la rive n'étaient pas des biens de valeur. Qu'est-ce que vous entendez par des biens qui n'étaient pas de valeur? Est-ce que vous pouvez donner un exemple? À mon avis, lorsque je suis arrivé au port, prenons l'exemple des congélateurs, des salons, ces biens, ils les ont fait traverser, même à partir du fleuve, on pouvait apercevoir cela. Tout ce qu'ils ont laissé, tels que des chaises cassées, des habits déchirés, ils ne pouvaient pas les faire traverser. C'est ainsi qu'ils ont laissé abandonnés sur la rive. Mais les biens de valeur, ils les ont fait traverser. Ce fut ensuite au tour de l'équipe de défense de M. Bemba Gombo, représentée par Maître Aimé Kilolo Moussamba, de mener son contre-interrogatoire du témoin 119. Connaissez-vous les noms des deux jeunes filles dont vous dites qu'elles ont été violées? Je ne connais pas leur nom. Êtes-vous en mesure de communiquer à la Cour les noms ou les identités des gens que vous avez vus violer les deux filles? Je ne connais pas leur nom. Je sais seulement que ce sont les Banyamulenge. Est-ce que les enquêteurs ont cherché par votre canal à entrer en contact avec les deux filles pour recueillir leurs déclarations en vue de confirmer vos dires? C'est
filles, après, je n'ai pas eu l'occasion de les revoir et elles n'habitent pas dans mon secteur. Est-il exact de dire que vous n'avez jamais vu personnellement les soi-disant Banyamulenge amenés vers le Zaïre, ce que vous appelez le butin? Je vous ai dit qu'on a chargé des biens pillés. C'était les Banyamulenge. Ce qui me fait dire que ce sont les Banyamulenge qui ont pris ces biens, c'est que lorsque nous arrivions avec la population, ils ont tiré et ils ont chargé ces biens pillés-là dans le véhicule. Ce sont bien ces Banyamulenge qui ont pillé et qui ont emporté ces biens. Madame le témoin, la thèse de la défense est de dire que aucune troupe du MLC n'est arrivée en Centrafrique avant le 30 octobre 2002. Si cela est correct, à votre connaissance, de quelle troupe pouvait-il s'agir alors le 28 octobre 2002? Je vous dis, si c'était des troupes centrafricaines, je l'aurais dit. Je suis à mesure de reconnaître des troupes centrafricaines et ces troupes ne pouvaient pas commettre de telles exactions. Si je ne m'étais pas retrouvé en face de ces Banyamulenge, je ne serais pas ici pour témoigner. En fin de semaine, a débuté l'audition du 15e témoin du bureau du procureur, qui se poursuivra lors de la semaine du 28 mars 2011.